Bonjour, je vous retrouve pour mon dernier vlog en Corée du Sud. J'espère qu'il vous plaira. Vendredi 7 avril 2023, on a commencé la journée par un petit déjeuner dans un café très cosy qui était pas très loin de notre guest house. Nous avons débuté la journée en allant nous balader le long de Cheonggyecheon, qui est un cours d'eau qui a été aménagé en une longue promenade sur 11 km. Autrefois, c'était une rivière qui s'appelait Gyecheon, affluent du fleuve Han, mais qui connaissait des périodes de sécheresse ou d'importantes inondations selon les saisons, et ça causait beaucoup d'accidents, de dégâts. Sous le règne du roi Taejong, il y a eu des grands travaux de drainage et de consolidation des berges, mais le cours d'eau était principalement utilisé pour transporter des déchets, et au fur et à mesure, c'est devenu assez insalubre. Et après la guerre de Corée, dans les années 50 à 60, c'était plutôt devenu un bidonville. La municipalité, qui trouvait que ça ternissait l'image de la capitale, a été alors radicale. Ils ont recouvert toute la rivière de béton et ils ont construit une grosse autoroute dessus. Mais dans les années 2000, Séoul développe de nombreux projets en lien avec le développement durable et un projet d'aménagement voit le jour pour Cheonggyecheon. Donc l'autoroute est supprimée et il remplace du coup par cette promenade verte avec un écosystème plus préservé, ce qui a permis de réduire une grosse partie de la pollution. Ensuite, nous sommes allés à l'arrondissement de Dongdaemun-gu, où nous sommes passés au Tongil Shopping Mall. C'est une sorte de zone commerciale spécialisée dans le textile, où on peut trouver une variété de tissus, de fermetures éclairs, de boutons, de rubans, des mannequins. Et il y a des petits détails très jolis, comme des lampadaires qui ont des petits motifs de boutons en vitraux. Et on a aperçu un marchand de bongopang. C'est ce petit gâteau en forme de poisson fourré à la pâte de haricots rouges qui vient du Japon sous le nom de taiyaki. Et on s'est régalé, c'était trop bon. Puis on s'est arrêté dans un petit café tricot-crochet dont l'énorme Totoro en crochet nous a fait de l'œil. Et on a bu un petit milkshake. Nous sommes allés ensuite voir la DDP au vu de la belle journée que nous avions. Elle a été construite par l'architecte Zaha Hadid, une architecte dont j'aime beaucoup le travail, comme je vous l'avais dit dans mon précédent vlog. La DDP, c'est un énorme complexe qui a été inauguré en 2014, qui abrite des salles d'exposition, des amphithéâtres, des espaces de conférences, des boutiques d'œuvres de designers aussi, des laboratoires de création. Et il abrite parfois des festivals et des concerts. Parmi les zones d'exposition, il y a notamment le Dongdaemun History and Culture Park, qui est un musée consacré à l'histoire et à la culture du quartier de Dongdaemun. Day and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart.
L'après-midi, on a pris le bus et on s'est rendu jusqu'à la N Seoul Tower, qui s'appelle aussi la Namsan Tower. C'est une tour de télécommunication qui date de 1975 et qui est située au sommet de la montagne Namsan. Le parc Namsan qui entoure la N Tower contient de nombreux sentiers de randonnée et pas mal d'endroits pour pique-niquer, c'est très sympa. C'est un lieu qui est devenu une attraction touristique très très populaire et qui reçoit environ 8,4 millions de visiteurs par an. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. On retrouve des boutiques, des musées, des restaurants et d'autres activités tout en haut de la tour. Et donc des points de vue panoramiques sur Séoul assez magnifiques. Cette tour est également très réputée pour les amoureux et les couples viennent sceller leur amour avec des petits cadenas. Ensuite, nous sommes retournés à l'arrondissement de Jongno-gu où nous sommes allés voir le temple Jogye-sa, fondé initialement en 1395 au commencement de la dynastie Joseon, mais l'actuel a été reconstruit en 1910. C'est le siège de l'ordre Jogye du bouddhisme coréen depuis 1936. Au cœur de la cour du temple, on peut retrouver un pin Napoléon de 500 ans qui s'appelle le Baeksong. À la tombée de la nuit, nous sommes allés jusqu'au parc Bangpo-Hangang pour voir le pont Bangpo qui traverse la rivière Han et assister au spectacle de la fontaine arc-en-ciel. Le pont Bangpo, c'est le plus long pont-fontaine au monde et il a 10 000 LED installés sur ses 1140 mètres de long. 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지. 이 순간이
봐도 또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야 Pour cette fin de soirée, on est retourné dans notre quartier de Myeongdong, donc dans l'arrondissement de Jonggu, pour aller goûter de la street food au Myeongdong Night Market. C'est un marché nocturne qui paraît assez populaire à Séoul, en tout cas assez touristique. Il est ouvert tous les soirs, et même en journée, Myeongdong c'est un grand quartier commercial où on peut trouver surtout des produits cosmétiques et des vêtements. Nous avons mangé des sotok sotok, ce sont des brochettes qui alternent des tteokbokki et des saucisses. Une valeur sûre et trop bon. On a pris des geranpang, ce sont des petits pains aux œufs un peu sucrés, ça aussi j'ai trop adoré. Et des odeng, aussi nommés omuk en coréen. C'est une croquette de poisson blanc avec de la farine et servie en brochette dans un gobelet rempli de bouillon de poisson. Et ça j'ai un peu moins aimé, ça a pas vraiment trop de goût. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Pour notre dernière journée en Corée, on est allé visiter le palais Cheongdo-gung que nous n'avions pas pu faire en début de semaine. Il est situé dans un grand parc dans l'arrondissement de Cheongdo-gu et il fait partie donc des 5 grands palais construits par les rois de la dynastie Joseon. Au niveau de la construction, il est différent de Gyeongbokgung que nous avions vu dans le premier vlog à Séoul. Les bâtiments de Gyeongbokgung étaient disposés de façon précise dans une architecture un peu formaliste, alors qu'à Cheongdo-gung, ils sont disposés un peu plus librement, en tout cas pas dans un système régulier, et ils se fondent plus avec la topographie du site. Comme les 4 autres grands palais de Séoul, il a lourdement été endommagé pendant l'occupation japonaise de la Corée. Derrière le palais se trouve un grand jardin, appelé Uwon, qui veut dire jardin arrière, surnommé aussi le jardin secret, et il fait 32 hectares. Le jardin est accessible séparément du palais et payant également, et seulement visite guidée avec des horaires très précis et très limités parce qu'il n'y a que 4 créneaux par jour. Malheureusement, même en y allant le matin, il y avait déjà plus de place pour la journée, donc il faut bien penser à réserver en avance. Mais tant pis, ça nous fera une autre belle chose à découvrir quand on reviendra en Corée un jour. Le jardin était donc destiné à l'usage privé de la famille royale et avait été appelé Geumwon, jardin interdit, et personne ne pouvait y entrer du coup sans l'autorisation du roi. Aujourd'hui, les Coréens l'appellent majoritairement Biwon, qui veut dire jardin secret.
nous sommes allés voir la cathédrale de Myeongdong, qui est une importante église catholique à Séoul. Elle a été fondée par des missionnaires catholiques français des missions étrangères de Paris, et c'est le siège de l'archidiocèse de Séoul. Someday soon I'm gonna tell the rainbow I'm in love. Ice cream cones, candy bars, no one else compares with you. Oh my, oh oh. La 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 light, bright moonlight. Only one that I take from starlight. Night, singing far into night, and it's gonna be a sleepless night. Light, bright moonlight, silent night, you say goodnight. Hey, just like beautiful Wednesday, it's gonna be a hopeful day. Le lendemain matin, réveil de bonne heure, on prend le métro direction l'aéroport. Il est enfin temps de rentrer chez nous. Pour conclure ces vlogs en Corée, c'était vraiment un très beau voyage que nous avons partagé mère et fille. On a réussi à trouver un rythme commun, on a pu prendre notre temps pour dessiner nos souvenirs sur place, ce qui nous tenait très à cœur, et profiter de chaque instant. J'ai pas vraiment eu l'impression que ces 2 semaines étaient passées trop vite, sûrement parce que j'ai réussi à être bien dans le moment présent, à profiter de tout ce que je voyais. Observer et être immergé dans une autre culture, c'est toujours super enrichissant et inspirant. J'ai été marquée par les identités visuelles des boutiques, les illustrations et l'art graphique de la Corée en général. Et ça a été super inspirant pour mon art. J'espère que je vous aurai permis de voyager un peu avec moi et d'en apprendre plus sur ce beau pays, et peut-être de vous avoir inspiré à garder vos souvenirs de façon créative, que ce soit en vidéo ou en tenant un journal illustré. À très vite sur cette chaîne. Bye!